Les prières passent par la voix, et dans la Bible, le peuple de Dieu ne manque pas d'en donner, pour chanter sa joie ou crier son malheur, et enfin pour clamer une révélation saisissante. Impossible de méditer sur les instruments de musique sans parler des chants qui les accompagnent. La prière des hommes et des femmes, c'est d'abord leur voix qui chante, qui supplie, qui crie. Lorsque le peuple hébreu est libéré de l'esclavage d'Égypte, la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, saisit un tambourin, et avec toutes les femmes qui la suivent, elle se met à chanter. Chanter pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier, Exode 15, 21. Quand il part en exil, le peuple, en deuil, fait monter sa plainte vers Dieu. Les instruments de musique se taisent, tous ceux qui avaient le cœur en fête se lamentent. Elle a cessé l'allégresse des tambourins. Il a pris fin, le joyeux vacarme. Elle a cessé l'allégresse des sitars, Isaïe 24, 7, 8. Lorsque le peuple revient d'exil, blessé, endeuillé, le prophète Jérémie évoque Rachel, la matriarche, épouse de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin. Ainsi parle le Seigneur, un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Jérémie 31, 15. Nos voix naissent dans l'intimité. Elles disent qui nous sommes et ce que nous vivons. La polyphonie souligne la singularité de chaque voix et sa place nécessaire dans le chant commun. Quand une mésentente survient dans une communauté, nous n'arrivons plus à chanter ensemble. Le désaccord musical est le signe du désaccord existentiel. A contrario, le chant unifie les voix. Il façonne un corps collectif. Il constitue la communauté comme priante. Certaines voix plus discrètes soutiennent la voix dominante. Nous pouvons tous, tour à tour, porter cette voix et celle de soutien. La Bible va plus loin et nous raconte que le chant n'est pas réservé à la terre, mais qu'il y a du chant et de la musique dans le monde de Dieu. À la naissance du Verbe de Dieu dans une petite ferme, les anges chantent la gloire de Dieu. L'Apocalypse évoque l'hymne des anges qui se tiennent debout devant l'agneau et chantent le cantique de Moïse, car enfin, la libération de l'esclavage est définitive. Grande, merveilleuse, tes œuvres, Seigneur Dieu souverain de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, roi des nations. Apocalypse 15, 3. Oui, nos voix chantent cette révélation bouleversante. La victoire du Christ sur toute forme de mal est certaine. Elle a eu lieu une fois pour toutes. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute la sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants. Inspirez, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Colossiens 3, 16. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Exode 15, 1, 2.